Il y a 80 ans, il débarquait sur les plages normandes sous le feu allemand au prix de milliers de morts. Depuis hier, 48 vétérans américains, centenaires pour la plupart, sont de retour en France. Ils participent aux commémorations du débarquement et racontent leur histoire. Beaucoup d'entre eux le savent. Ce sera sûrement leur dernier déplacement en France. Nous allons les écouter dans ce reportage préparé par Marion Russell, Dorine Jarnias et Benoît Bailey, avec Caroline Mière et Bertrand Segui. Sur le tarmac de l'aéroport de Deauville-Normandie, on trépigne d'impatience. À bord de l'appareil qui vient de se poser, 48 Américains qui avaient fait cette même traversée par les airs ou la mer il y a tout juste 80 ans. Ils sont parmi les derniers vétérans du D-Day. Le premier à s'extirper de la carlingue s'appelle George Mullins. À croire qu'il a oublié ses 99 ans lorsqu'on le voit descendre d'un pas soutenu l'escalier d'embarquement pour fouler au plus vite le sol normand. Je suis estomaqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Je suis très heureux d'être là. Je suis de retour avec mes gars. Presque centenaire dans les artères, George a conservé l'esprit du jeune homme qu'il était lorsqu'il a débarqué à Utah Beach. J'avais 18 ans et je n'en menais pas large. Je suis très chanceux d'être là aujourd'hui. Le 6 juin 1944, plus de 130 000 soldats débarquent aux aurores sur 5 plages de Normandie. Un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale, mais une opération sanglante. Plus de 10 000 alliés y perdront la vie. C'était terrible. Certains jeunes gars n'ont même pas atteint la plage. La situation était telle qu'il fallait qu'on leur marche dessus pour atteindre le sol. C'est vous dire à quel point c'était épouvantable. C'est un souvenir encore très fort, on dirait. N'est-ce pas? C'est comme si c'était hier. Un engagement qui, aujourd'hui encore, provoque l'admiration des plus jeunes, comme Guilla, 13 ans, passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il est venu spécialement du Calvados avec sa famille pour honorer les soldats du débarquement. C'est trop d'émotions, c'est super comme moment, j'ai même pas les mots pour décrire cet événement. Pour rien que rencontrer les vétérans, c'est une des dernières fois, il faut vraiment en profiter et plutôt la mémoire aussi, c'est très important. Il suit particulièrement l'un de ses vétérans, Jake Larson, une star sur TikTok avec ses 800 000 followers. Nous l'avions rencontré chez lui il y a quelques jours, près de San Francisco, en Californie. Aujourd'hui âgé de 101 ans, Papa Jake, comme on le surnomme, a vécu sa vie au maximum. Et il nous ouvre les portes de sa mémoire. On marchait en file indienne. Si on voyait un jet d'eau gicler autour de nous, c'était quelqu'un qui venait de marcher sur une mine. Ils nous tiraient dessus, mais ils n'arrivaient pas à m'avoir. J'y suis arrivé. J'ai gagné la falaise, sans une égratignure. Le voici, âgé de 21 ans, un mois tout juste avant de débarquer en Normandie. Son histoire miraculeuse, Papa Jake la raconte sur les réseaux sociaux grâce à sa petite fille. Le fait qu'il raconte son histoire, ce qui lui est arrivé, c'est très important pour ceux qui sont partis. Parce qu'en partageant son histoire et la leur en même temps, on ne les oublie pas. Pour moi, c'est un héros. Sauf que lui ne l'entend pas de la même manière. Je ne pense pas être un héros, non. Ce sont plutôt ces gars qui m'ont ouvert la voie, qui m'ont permis de m'en sortir, au prix de leur vie. Retour en Normandie et photos de famille pour ses vétérans. Si Papa Jake ne se voit pas comme un héros, c'est en tout cas comme des stars que ces anciens combattants sont accueillis. En
En attendant les cérémonies officielles, c'est Brigitte Macron, la première dame, qui ouvre les célébrations. I would like to express to you, dear veterans, and to your brothers in arms, our deepest respect and my deepest love. Thank you. De quoi faire frémir Nick McMahon du 29e régiment d'infanterie qui, du haut de ses 97 ans, n'a rien perdu de sa malice. Vous êtes comme je vous avais imaginé, et même mieux encore. Je sais que vous enseignez le français et que vous êtes passionné de littérature. Promesse est faite de se retrouver jeudi à Omaha Beach pour la cérémonie internationale, en présence d'Emmanuel Macron, Joe Biden ou encore du roi Charles. Un hommage soutenu aux alliés américains. Plus d'1,5 million d'entre eux ont traversé l'Atlantique pour aller arracher la victoire à l'Allemagne nazie.